C'est un sujet qui va nous occuper évidemment dans les prochaines semaines, cette présentation, ce PLF 2020, projet de loi de finances présenté par le gouvernement. Et évidemment, il y a des nouveautés fiscales qui sont dans les tuyaux. Et on a envie déjà de vous en livrer un petit peu, savoir ce qu'on connaît, ce qui peut déjà être dit. Bonjour Christophe Fontaine. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu. On va commencer évidemment parce que c'est la rentrée par les bonnes nouvelles. Pas de surprise, mais rappelez, voilà, il y a des bonnes nouvelles quand même. La baisse de l'impôt sur le revenu, la suppression de la taxe d'habitation qui se poursuit par tranche, ça on y est, il n'y a pas de remise en cause, on y est quoi. Alors pas de remise en cause, on y est. Bon, bien sûr, comme toujours avec les mesures fiscales, il faudra regarder, je dirais, dans les mesures dans les détails, mais ce qui est sûr, c'est que les impôts vont baisser pour quelques 17 millions de foyers fiscaux, c'est quand même non négligeable. Pour 12 millions de foyers fiscaux qui sont dans la première tranche, à 14%, qui vont voir en moyenne leur impôt baisser de quelques 350 €. C'est mieux que rien. Ouais. Et puis, tous les contribuables, et je parle notamment à tous les cadres qui sont taxés à 30%, eux verront en moyenne leur impôt baisser de 180 €. Donc ça, c'est une bonne nouvelle qui est actée. Deuxième bonne nouvelle. La taxe d'habitation, voilà. Elle n'est pas supprimée pour tout le monde. Elle n'est pas supprimée pour tout le monde. C'est un long processus qui a commencé l'année dernière. C'est vrai que elle continue à être supprimée pour 80% des Français. L'année dernière, il y a eu un premier coup de rabot à hauteur de 30% pour ces 80%. Cette année, on monte à 65% et ça sera, je dirais, la suppression sera totale dès l'année prochaine. Mais surtout, la nouvelle de cette année, c'est que les 20% de foyers fiscaux les plus aisés 2023. Vont également voir, alors le calendrier fiscal, effectivement, vont voir Il y a eu beaucoup de cacophonie de la part du gouvernement. On a eu même un ministre des Comptes publics qui s'est contredit lui-même entre un tweet et une intervention en radio. Entre 2022 et 2023. Bon, ce qui semble acté, Matignon dit 2023. 2023, c'est que 2023, ce sera définitivement la fin de la taxe d'habitation pour tout le monde. Pour les 20%, je pensais aux 20%. Pour les 20% et les autres, bien sûr. Il y aura peut-être un autre chef de l'État qui remettra ça en cause dans le projet de loi de finances. C'est toujours possible. Il reste la question effectivement du financement. Est-ce que, et ça c'est quand même une crainte d'un certain nombre de particuliers, est-ce que cette suppression de la taxe d'habitation ne va pas se retrouver ailleurs sur d'autres taxes, notamment sur la taxe foncière? Ouais. Les perdants de la réforme? Alors, les perdants de la réforme, parce qu'il y en a, effectivement. De la taxe d'habitation. Oui, de la taxe d'habitation. Si vous êtes propriétaire ou locataire, dans les deux cas, votre taxe d'habitation devrait baisser. Mais si vous avez une résidence secondaire, là, ça a été confirmé. Et c'est pire que ça. Ouais. Pire que ça. Quoi? Ah oui, parce qu'un certain nombre de communes pratiquent une surtaxe de taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Paris, Bordeaux, Marseille, La Baule, Menton, c'est pas nouveau. Mais le taux de surtaxe a plutôt tendance à augmenter dans un certain nombre de ces villes. Ensuite, si vous logez, et si vous êtes propriétaire de logements que vous louez en Airbnb, eh ben, sauf à apporter la preuve que vous ne pouvez pas occuper le logement au 1er janvier, vous pourriez continuer à payer cette fameuse taxe d'habitation. On peut préciser aussi que la fameuse contribution à l'audiovisuel public, vous savez, l'ex-redevance, 130 balles, 140 devrait, voilà, 140 € environ, devrait continuer à s'appliquer. Puis il y a une question sur laquelle on a peu lu, c'est quid des contribuables à l'IFI? Est-ce qu'eux aussi sont exonérés de taxes d'habitation? A priori, on peut le penser, mais on n'a pas vu grand-chose d'écrit sur le sujet. Donc potentielle mauvaise surprise. Tu sais, puisqu'on parle des mauvaises surprises, encore une fois, l'idée c'est de voir un petit peu ce qui est dans les tuyaux. On aura confirmation de tout ça, encore une fois, dans 3 semaines. Mais déjà, on voulait revenir un petit peu sur ce qui se trame et ce qui peut être un peu dans les tuyaux. Les mauvaises nouvelles? Alors, crédit d'impôt pour la transition énergétique, alors ça c'est le fameux crédit d'impôt de 30% qui permettait, si vous changiez vos fenêtres, vos volets, voire une chaudière qui réduisait considérablement votre consommation énergétique, et jusqu'à présent, tout le monde profitait d'un crédit d'impôt. Et ça marchait très bien, ça marchait tellement bien d'ailleurs que le gouvernement veut réduire, parce que ça coûte trop cher et donc, pour des raisons sociales aussi, veut concentrer, le recentrer, ce dispositif, sur les 80% de foyers les moins aisés, avec la transformation totale de ce dispositif l'année prochaine. Donc ça, c'est quand même une mauvaise nouvelle. On pense notamment à tous les cadres qui sont propriétaires de pavillons et qui en profitaient pour rénover, je dirais, leur pavillon à bon compte avec une carotte fiscale. Cela risque d'être terminé bientôt. Bon, il nous reste à parler, évidemment, on est sur Boursorama, de la fiscalité des placements. On y voit clair ou pas là? Alors, la fiscalité et les placements, il faut savoir que souvent, le mois de septembre, l'exécutif et les parlementaires peuvent en profiter pour pousser des réformes qui sont guère favorables aux épargnants. Ça a été le cas pendant longtemps en assurance vie. Souvenez-vous, en 95, alors on remonte un peu au calendrier grec, mais c'était quand même une mesure très importante, suppression de la réduction d'impôt à l'entrée sur l'assurance vie. 98, durcissement
la taxation en cas de décès. Et puis, plus près de nous, 2017, flat tax sur les gains des contrats d'assurance vie, les gros contrats. Donc, c'est vrai que le mois de septembre est souvent un mauvais mois pour l'assurance vie. A priori, cette année, toutes les mauvaises nouvelles sont déjà derrière nous et la fiscalité de l'assurance vie devrait rester, je dirais, très favorable, aussi bien sur les gains que sur le capital décès. C'est déjà ça de prix, comme on dit. A priori, pas de mauvaises nouvelles à attendre en matière d'assurance vie. Tout à fait. En revanche, toutefois, cependant, néanmoins, l'avenir du plan d'épargne retraite, PERP, là est plus incertain. C'est quand même 2,5 millions de Français d'épargnants concernés, quelques 20 milliards d'encours. Alors, en deux mots, c'est ce qu'on appelle un placement à gomme fiscale, c'est-à-dire vous épargnez quand vous êtes actif. L'État encourage donc alors cette épargne en vous accordant une déduction fiscale et puis sur lorsque vous êtes à la retraite, voilà, vous complétez, ça augmente vos revenus. Ce PERP va qui n'est pas un franc succès, encore une fois, 20 milliards contre 1700 pour l'assurance vie. Ce n'est pas un franc succès, mais ça concerne quand même 2,5 millions. Oui, et encore une fois… C'est pas négligeable. Oui. Et puis, alors, ce PERP, je vais venir, c'est d'autant plus négligeable que je dirais que ça reste l'un des derniers outils pour défiscaliser avant la fin de l'année. Et ce PERP va être transformé en PERIN, plan d'épargne retraite individuelle, dans le cadre de la loi PAC, vous en avez souvent parlé, et aux revenus aussi. Mais on ne sait pas grand-chose sur la fiscalité des versements effectués cette année. Or, aujourd'hui, tous ces placements retraite à gomme fiscale, le PERP ou le Madelin, qui n'ont pas que des avantages, je vous l'accorde, profitent d'un certain nombre d'avantages. Donc, si vous voulez défiscaliser avant la fin de l'année, c'est-à-dire à la fois pour payer moins d'impôts l'année prochaine et à la fois pour compléter votre retraite le moment venu… Pourquoi? Il y a un risque que ce soit raboté, c'est ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il peut y avoir un risque, effectivement, que cela soit raboté. Vous savez, il n'y a aucun avantage fiscal, aucune niche fiscale n'est éternelle. Bon. Donc aujourd'hui, on sait que si vous versez… Pourquoi penser que celle-là serait, pour le coup, rabotée ou retravaillée ou reciblée? Alors, il y a un élément qui nous a alerté aux revenus, c'est que le plafond d'épargne retraite, c'est-à-dire en gros l'avantage fiscal que vous pouvez avoir si vous alimentez ce type de placement, jusqu'à présent, c'était indiqué peu ou prou noir sur blanc sur un grand nombre d'avis d'imposition. Cette année, nous avons reçu beaucoup de lecteurs, de contribuables qui ont constaté que sur leur avis d'imposition, il n'y avait plus d'informations. Renseignements pris auprès de Bercy, effectivement, tous les contribuables ne sont pas mis sur un pied d'égalité et ce plafond ne serait aujourd'hui indiqué que si vous avez alimenté dans le passé ce type de produit. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas choquant, sauf que cela ne facilite pas le travail du contribuable qui voudrait réduire ses impôts et qui n'a jamais profité de cette niche fiscale. Si vous êtes intéressé, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on connaît les avantages fiscaux liés à ce type de placement. Donc, au lieu de vous réveiller en novembre ou décembre pour alimenter ce type de placement à gomme fiscale comme vous pouviez le faire traditionnellement, mais il faut peut-être mieux regarder dès aujourd'hui les décisions qu'il conviendrait de prendre. Ce qui est certain, c'est qu'on peu ou prou, on connaît les avantages liés à ce type de placement pour les versements effectués jusqu'au 25 septembre, date de présentation a priori du projet de loi de finances. C'est pas rétroactif. Après, non, normalement, ce n'est pas rétroactif. C'est pas rétroactif. Cette période-là est révolue, heureusement, pour le contribuable. En des temps pas si reculés, on a eu des… On a eu de beaux exemples et on a encore ce qu'on appelle la petite rétroactivité fiscale, c'est-à-dire certains revenus, je dirais, encaissés depuis le 1er janvier peuvent encore être davantage taxés lorsqu'ils sont déclarés en N+1, ce qu'on appelle la petite rétroactivité fiscale. Pour conclure, c'est vrai que les Français ont un peu trop tendance à s'intéresser à leur fiscalité qu'à deux moments dans l'année. Au mois de mai, quand ils remplissent leur déclaration de revenus, et au mois de novembre ou au mois de décembre, lorsque, je dirais, ils souscrivent à un certain nombre de placements à gomme fiscale pour payer moins d'impôts l'année prochaine. Bon. Peut-être que cette année, ça serait bien de s'interroger au sujet un peu plus tôt. Voilà. Donc, si vous voulez, si le PERP ou le Madelin, pour les spécialistes, les placements, je dirais, à gomme fiscale, répondent à vos besoins en termes de liquidité, en termes de rémunération, en termes de risque, en termes de sécurité, pourquoi pas, je dirais, souscrire dès aujourd'hui ou faire souscrire votre conjoint. Réalimenter, c'est un peu plus complexe parce qu'avec l'année blanche, si vous voulez, l'année dernière, vous n'avez pas forcément, tout le monde n'a pas forcément les mêmes opportunités de défiscalisation. Ce qui est certain, c'est qu'il peut y avoir une fenêtre de défiscalisation pour ceux qui n'ont pas
ou qui ne détiennent pas encore un Jusqu'à PERP, présent. il en reste beaucoup, comme vous le disiez Oui, tout à l'heure. entre 2 millions et, je sais pas, et 40 millions de foyers fiscaux, il reste de la marge. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas encore alimenté, ou ceux qui ont alimenté, mais par exemple dont le conjoint n'a pas alimenté, ben, il y a peut-être une petite fenêtre à profiter d'ici, dont vous pouvez profiter d'ici la présentation et ensuite le vote du projet de loi de finances. Exactement. 2020. On en reparlera le moment venu. En tout cas, voilà, on va aller faire le topo, le point sur ce qui se trame, ce qui se prépare, ce qui est dans les tuyaux. On va revoir, ou voir d'ailleurs tout court, le revenu, la couverture de cette semaine, dossier chaud de la rentrée évidemment, de la géopolitique, on a beaucoup parlé ici sur Boursorama. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Faites-nous saluer. Oui, géopolitique, effectivement, Brexit, politique monétaire, crise commerciale ou potentielle crise commerciale. Sentiment qu'on traite un peu les mêmes sujets quand même. Hein. Privatisation, tout le monde traite les mêmes sujets. Et puis, dossier chaud de la rentrée, dossier chaud fiscaux, dossier chaud retraite, bien sûr. Le dossier de la retraite, on va être amené à en parler. Et on en a beaucoup tartiné cette semaine. Placement épargne-retraite, à mi-chemin entre la fiscalité et la retraite. Merci, ce point signé Christian Fontaine, journaliste au magazine Le Revenu. Merci. Merci.